On raconte qu'elles étaient 3 filles d'un même père. La plus jeune était douce et gentille. Les 2 aînées la jalousaient et lui voulaient du mal. Un jour, qu'elles cueillaient des morels dans les bois, les 2 méchantes filles s'enfuirent en abandonnant leur petite sœur. Bientôt, la nuit descendit sur la forêt. Les forêts s'emplirent de bruits étranges. Tout devint obscur. La fillette tremblait de peur. Elle finit pourtant par s'endormir, mais le monstre Trimob surgit à la première lueur de l'aube. Il l'enferma dans son antre et la gava des nourritures les plus appétissantes. Son projet était de la déguster lorsqu'elle serait bien grasse et bien dodue. Chaque jour, Trimob partait à la recherche de nourriture en recommandant à Rafara de n'ouvrir à personne. Et chaque jour, il revenait les bras chargés de mets délicieux pour sa fille. Chaque soir, il lui sentait les côtes pour savoir si elle serait bientôt à point. Et chaque soir, Rafara le suppliait. « Mon bon Trimob, laisse-moi rentrer au village pour rassurer ma famille. » « Patience, chère petite, je t'y conduirai bientôt. » Une nuit, tandis que le monstre ronflait comme 10 soufflets de forgeron, une petite souris se glissa sous l'oreiller de Rafara. « Rafara, petite mère, j'ai faim, donne-moi un peu de riz. » Rafara tendit aussitôt à la souris l'écuelle qui était sous son lit. « Puisque tu as bon cœur, je vais t'aider. Si Trimob te trouve ici demain, il te mangera. Fuis immédiatement. »« Mais si je fuis, il me rattrapera. » »« Emporte ce bâton et cet œuf. Et en chaque occasion, écoute ton intuition. » Rafara ouvrit doucement la porte et gagna la forêt. Lorsque Trimob se réveilla et se dirigea vers le petit lit de bambou où dormait habituellement Rafara, il le trouva vide. Il piqua une colère terrible. Heureusement que Rafara est déjà loin. Mais Trimob avait un flair remarquable. Il eut vite fait de retrouver la trace de la fillette et de la rejoindre. Rafara jeta alors le bâton derrière elle en disant « Cher bâton, cadeau de la souris, transforme-toi en lac. » On raconte qu'aussitôt le bâton se transforma en un lac vaste et profond qui mit la fillette à l'abri du monstre. Mais pas pour longtemps, car Trimob avait une bouche énorme. À chaque gorgée, il avalait le contenu de 1000 jarres. Cher œuf, cadeau de la souris, transforme-toi en montagne. On raconte que la fillette se retrouva au sommet d'une haute montagne. On raconte aussi que Vovandréo, grand oiseau aux ailes puissantes, passait par là et que Rafara l'appela. « Vovandréo, gentil oiseau, prends-moi sur ton dos et ramène-moi dans mon village. Je te promets en récompense un beau plumage. » Vovandréo, qui avait un plumage plutôt court, accepta avec joie. Il emporta Rafara sur son dos et la déposa devant la case de ses parents. Rafara décora les ailes de Vovandréo d'un magnifique plumage. Elle salua le bel oiseau qui s'envola vers d'autres cieux. On raconte que le père fut rempli de joie quand il retrouva sa fille chérie, mais que sa colère fut terrible lorsqu'il apprit que les 2 aînés avaient abandonné leur petite sœur dans la forêt. Il voulut leur couper les mains, mais Rafara le supplia de les épargner. « Soit, je vous fais grâce, mais si vous arrive encore d'être jalouse et méchante, c'est le coup que je vous trancherai. » On raconte enfin qu'en grandissant, Rafara devint si jolie que le fils du roi la demanda en mariage. On raconte même, mais ceci est une autre histoire.